Ils disent que ce n'est qu'Internet. Mais les mots voyagent plus vite que les frontières. Aujourd'hui, le clash est numérique. Demain, il peut devenir politique. Et après, personne ne contrôle l'incendie. Je regarde l'Afrique de l'Ouest dans le miroir numérique. Des peuples frères devenus adversaires médiatiques. Sénégal, Guinée, maintenant chacun choisit son camp. Quelques hashtags suffisent pour salir des millions de gens. Les peuples deviennent cibles dans des débats sans nuance, comme si une ethnie entière portait chaque faute en silence. Je vois la mécanique derrière les tendances virales, transformer la frustration sociale en colère tribale. Le chômage monte, la vie devient dure. Alors internet cherche un coupable pour chaque blessure. Quand l'économie souffre et que la jeunesse étouffe, les réseaux offrent un ennemi pour calmer les fous. Ce sont pas les peuples, ce sont les colères qu'on manipule. Ce sont pas les frontières, mais les cerveaux qu'on brûle. Aujourd'hui c'est les peuples, demain une autre communauté. La haine change seulement de cible, mais garde la même brutalité. Regarde la Mauritanie, exemple douloureux. Un pays où l'identité devient parfois dangereux. Arabes, Haratines, Peuls, Soninké, Wolofs. Des tensions profondes qui traversent les époques. Mauritanie a connu des expulsions massives à la fin des années 80. Des milliers de Noirs africains chassés vers le Sénégal dans le chaos. Parce que quand l'identité devient une arme politique, le voisin d'hier devient suspect automatique. Aujourd'hui encore certains débats mauritaniens restent sensibles. Couleur de peau, langue, pouvoir, équilibre fragile. Voilà pourquoi les discours ethniques sont dangereux. Ils ne meurent jamais vraiment, ils dorment. Les réseaux sociaux créent des soldats numériques. Des jeunes transformés en militants agressifs. Ils insultent derrière des faux profils, puis deviennent experts en haine collective. TikTok transforme le clash en compétition. Facebook recycle chaque provocation. Twitter X récompense la radicalisation. Plus tu attaques, plus tu gagnes d'attention. Et pendant que les peuples se divisent dans les commentaires, les vrais problèmes restent toujours derrière. Inflation, corruption, chômage, migration. Mais internet préfère les guerres d'identité et les accusations. L'Afrique n'est pas faible à cause des ethnies. Elle devient fragile quand la haine devient industrie. Quand les influenceurs vendent le chaos pour des vues. Et que les jeunes répètent sans analyser ce qu'ils ont vu. Ce ne sont pas les peurs, ce sont les colères qu'on manipule. Ce sont pas les frontières, mais les cerveaux qu'on brûle. Aujourd'hui c'est les peuples, demain une autre communauté. La haine change seulement de cible, mais garde la même brutalité. L'histoire africaine prévient depuis longtemps. Chaque pays qui joue avec les divisions perd du sang. Mauritanie, Guinée, Sénégal, même leçon. Quand internet devient ethnique, toute la région entre en tension.